Bonjour les graphés, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du week-end consacrée à l'analyse des différents indices du CAC 40 et des matières premières et puis les différentes opportunités. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Peter Lynch? Je vais encore le répéter, mais celle-ci, elle est vraiment fabuleuse. Plus d'argent a été perdu par les investisseurs à vouloir anticiper les récessions, les crises ou les corrections de marché que dans les corrections, les récessions et les crises de marché en elles-mêmes. Celle-là, vous pouvez l'aggraver. Je vous dis toujours, les marchés, c'est une bête de confiance. Vous avez de l'incertitude, les marchés baissent. Vous avez de la confiance, même si l'avenir n'est pas rose, même s'il est pessimiste, c'est pas grave à partir du moment où il n'y a pas d'incertitude. Les marchés détestent l'incertitude bien plus qu'ils vont détester les risques de récession, de crise et les mauvaises stats. Ce qui est important, c'est la confiance. Si la confiance est là, alors, je veux dire, les liquidités sont abondantes et elles cherchent à s'investir au meilleur rendement. Et ce que l'on voit clairement, c'est que Trump, il a tout simplement, on voit avec cette guerre commerciale, sur les 2 dernières séances, il a tout simplement enlevé l'incertitude. Alors ça ne veut pas dire que potentiellement ça va accoucher d'une souris, ça ne veut pas dire que même si ça accouche d'un deal, d'une moitié de deal ou peu importe, les marchés vont le voir comme positif mais vont potentiellement vendre la nouvelle. Bref, ce qu'il faut, c'est s'attacher au graphique. Et le graphique, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous disait déjà que pour l'instant, il n'y avait pas de quoi crier au drame et que, qui plus est, avec les 2 dernières séances, on est haussier point barre. Et on verra donc la semaine prochaine, je veux dire, peu importe quelles sont les décisions, comment le marché va le prendre. Est-ce qu'il va vendre la nouvelle, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, ou est-ce que tout simplement il va consolider et rester dans cette configuration ou dans laquelle il s'est remis dans de très bonnes dispositions pour continuer d'être haussier. Alors, comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à les partager et puis à mettre un pouce en l'air, également à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit commentaire également pour savoir vous comment vous voyez les marchés, quels sont les titres que vous suivez, que vous avez en portefeuille et quelle est votre analyse de la situation. Ça permet de rendre cette vidéo la plus exhaustive possible puisque bien entendu, je ne peux pas tout suivre, je ne peux pas parler de tout, sinon la vidéo serait bien trop longue. Donc, deuxième aspect sur le CAC 40, c'est on reste dans un biseau ascendant. Donc, le biseau ascendant, c'est toujours pareil, il déclenche un signal baissier ou de risque à sa cassure baissière. Pour le moment, nous n'avons pas de cassure baissière. Et donc, je vais partir du principe qu'il y a 2 niveaux qui ont été très importants cette semaine. Ce premier niveau, alors, il y a eu le premier niveau des 5440 points, 5420 points. Donc ça, c'est un premier niveau. Et le deuxième niveau, 5530. Et si on est un petit peu plus court terme, on a un troisième niveau qui est sur les 5580 points. Tant qu'on va être au-dessus de ces 3 niveaux-là, on va rester positif. Si vous êtes très très court terme, vous avez également un autre niveau qui est sur la zone des 5630, 5640 points. Alors après, jusqu'où éventuellement on peut aller? Jusqu'à l'oblique haussière. Alors l'oblique haussière, on peut la tracer de différentes manières, c'est toujours pareil. Donc ça dépend comment on la voit, mais éventuellement 5710, vous le voyez, à 5720. Mais globalement, c'est haussier tant qu'on va rester au-dessus des 5530 points, a fortiori au-dessus des 5582. Si jamais, pour une raison X ou Y, on devait repasser sous les 5580 points, 5530 points, il resterait le dernier rempart qui serait les 5440, 5420. Et là, si on casse ça, bien entendu, là, on redeviendra un petit peu négatif sur la suite des opérations et on redeviendra prudent. Voilà donc pour l'analyse. Pour moi, donc, d'un point de vue purement graphique, c'est positif et on évite d'anticiper tout simplement. Et on évite, voilà, pour l'instant, le marché a envie de voir à nouveau le verre à moitié plein. La semaine dernière, il voyait le verre à moitié vide. Voilà, on suit le marché, on suit son indice de confiance et on suit sa capacité donc à voir le verre à moitié plein actuellement jusqu'à preuve du contraire. Au niveau du Nasdaq, ces Américains, ils sont fabuleux. On avait joué avec le support et donc tout de suite, Trump nous a permis de nous remettre dans de bonnes dispositions et aujourd'hui, on valide avec un break. Alors, à titre personnel,
J'aurais cru qu'on aurait pris quelques profits justement, ou qu'on aurait plutôt joué cette journée de vendredi à l'attentisme, mais Trump il a quelque part vendu un petit peu la mèche et il a décidé, en étant très positif, de donner justement un petit peu d'espoir au marché, et le marché bien entendu il a apprécié. En plus il y a eu l'aspect Brexit, mais bon, le Brexit c'est quand même secondaire actuellement, le marché il est vraiment axé guerre commerciale, politique de la Fed, et après le Brexit c'est vraiment en position 3 ou 4 hein, des inquiétudes, et puis il y a la récession également. Donc du coup, ce qui nous intéresse ici, c'est bien sûr, on devrait avoir quelques annonces vers 21h, on verra, est-ce qu'on va accoucher d'une souris ou pas, on verra. De toute manière, ce que l'on voit, c'est que on est graphiquement positif sur le Nasdaq, hein, mais là on le voit, hein, on a une oblique baissière aux alentours des 7930 points. Donc tant qu'on ne va pas casser ça par le haut, on ne va pas rentrer non plus en hausse plus forte pour aller chercher derrière l'oblique haussière qui est sur la zone des 8100 points. Donc pour le moment, pour moi, là, je serai très attentiste. On le voit également avec la mèche haute, hein. Clairement, les Américains, pour l'instant, ils vont patienter les différentes annonces pour voir un petit peu comment ça va se décanter. On n'est pas à l'abri que l'annonce soit bonne, etc. Que évidemment, on est partiellement déjà ou complètement très anticipé, hein, en avance. Et donc, clairement, on peut refermer le gap. Mais globalement, là aussi, comme sur le CAC 40, même si on referme le gap du jour, etc., on est quand même revenu au-dessus de niveaux importants. Je pense notamment à la zone des 7700 points. Et tant qu'on va rester au-dessus de cette zone-là, ben, le signal, même si on devait avoir une consolidation, une correction lundi, eh ben, le signal reste pour le moment valide. Ce n'est que si on passe sous les 7700 points, où en effet, là, à nouveau, on va se dire, bon, petite méfiance, et peut-être que ça aura été qu'un coup d'épée dans l'eau. Et ça, on aura le verdict demain. Là aussi, on évite d'anticiper. Du coup, au niveau du Brent également, ça s'est un petit peu réveillé. Donc c'est du rebond, mais là aussi c'est du rebond, hein. Il y a quand même encore des résistances assez importantes à dépasser avant de pouvoir parler de retournement haussier. Mais bon, clairement, ça a aidé les valeurs pétrolières. Et d'une manière générale, ce que l'on a vu, hein, c'est que le pétrole, l'automobile, les métaux, bref, tout ce qui est lié de toute manière à l'économie et qui est donc cyclique, eh ben, on a vu qu'en effet, les investisseurs, de par la guerre commerciale, ont donc cette pensée que la guerre commerciale est un frein énorme, est un catalyseur énorme à la dégradation économique. Et que donc, en gros, s'il y avait moins de guerre commerciale, si ça va mieux, eh ben, potentiellement, ils redeviennent positifs sur la macro. Donc du coup, bah, ça aide toutes les valeurs cycliques, et ce sont elles réellement qui ont insufflé du positivisme aujourd'hui sur l'ensemble de la cote. Ce qui ne veut pas dire qu'on est dans des retournements, essentiellement c'est des rebonds. On va en parler un petit peu plus tard. On a pas mal de grosses caps aussi qui sont en train de repartir sur des niveaux assez intéressants. Donc le pétrole, voilà, c'est un bon rebond. C'est dans la lignée de toute façon d'un petit peu, on fait revenir la confiance au niveau de la guerre commerciale, mais pour l'instant, ça reste en rebond. Et pour moi, 62, 63 $, hein, ça sera des morceaux déjà. D'ores et déjà, les 61, ça sera des morceaux à dépasser, à franchir pour commencer à parler de retournement plus durable. Pour le moment, c'est du rebond. On le prend avec des pincettes et on attend un petit peu ce qui va être décidé et comment le marché va décider de le prendre. Également, les marchés émergents aussi seront très dépendants de ce qui va être décidé. Et clairement, hein, je le dis déjà, sur l'académie notamment, depuis quelques semaines, hein, les marchés émergents sont dans de bonnes dispositions, et certainement plus que les autres marchés, donc il y a pas mal de choses assez intéressantes là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Bon, le cuivre également est devenu un petit peu plus positif, hein, donc on s'est bien servi là des derniers supports pour du rebond, mais là aussi c'est du rebond technique à ce stade-là, hein. Il faudrait vraiment revenir au-dessus des 2,70 pour commencer à parler de retournement haussier, et donc entrevoir finalement une anticipation du marché, que la macro, bah, peut-être qu'on peut avoir un rebond sur ces prochains mois. Bref, pour le moment, c'est largement anticipé, on ne fait pas ça. Et donc, globalement, pour le moment, c'est toujours une tendance baissière, mais voilà, qui rebondit également dans le sillage un petit peu de tout ce qui a été cyclique actuellement. Il faudra voir, bien entendu, si c'est confirmé. Et donc, c'est les prochaines semaines qui vont être très très importantes pour pouvoir construire
construire la figure et donc commencer à avoir un petit peu plus de probabilité pour dire bon mais ça peut casser par le haut ou ça cassera par le bas. Et ça casse par le bas bien entendu, et ben on repart pour un tour un petit peu de dépression. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Bon, on va faire les classiques, hein. Donc au niveau de l'or, ben, on est en train de consolider, rien de bien méchant. Éventuellement un scénario en biseau descendant, c'est une consolidation, donc on va dire à plat, même si elle est légèrement baissière dans ce biseau descendant. Pour parler de relance haussière, il faudra, vous le voyez, redépasser les 1520 $. Et tant qu'on ne le fait pas, eh ben, globalement, on est en train de consolider, rien de bien méchant, tant qu'on ne va pas passer sous les 1450 $, hein, qui est le support. Au niveau de l'argent, c'est exactement la même chose. On se cherche un petit peu. Là, cette oblique-là, elle a plus d'être. Mais globalement, là aussi, on voit déjà revenir au-dessus des 18 $. Ça serait un petit peu se remettre dans de bonnes dispositions pour relancer la tendance haussière. Et là, on est en train de digérer. Et donc, globalement, on est entre on voit les 16,80 $ et les 18 $. Et donc, on est dans une congestion, là aussi, assez plate. Et on va continuer de construire pour la suite des opérations. Au niveau de la paire euro-dollar, du coup, on a bien apprécié le support cette semaine et surtout, on a commencé à valider un rebond un petit peu plus fort, un petit peu plus durable. Alors, ça sera encore à confirmer la semaine prochaine, mais du coup, d'ores et déjà, bon, on a cassé cette première oblique-là, mais c'est surtout, pour moi, cette seconde oblique-là. Alors, il y en a d'autres, hein, mais je les tracerai au fur et à mesure, c'est pour éviter de vous surcharger le graphique, mais globalement, voilà, un premier gros niveau sur cette zone des 1,1080, 1,11. Ça sera déjà un premier gros niveau à passer et derrière on aura une construction, on pourra commencer à parler de mise en place de retournement haussier plus durable pour l'euro-dollar. Pour le moment, ça reste du rebond et on est en attente de la construction. En tout cas, ce qui est sûr, hein, c'est que clairement ce support oblique, bah, il est très défendu et maintenant, je veux dire, on l'avait anticipé il y a déjà au moins 6 mois, etc. Ce type de figure-là, mais là maintenant, c'est sûr, hein, c'est comme un nez au milieu de la figure, tout le monde l'a vu. Derrière, qu'est-ce que je peux vous montrer? Bon, pas grand chose de plus, hein. On va passer directement aux actions. Hop, avec un nouveau format que j'essaye de faire beaucoup plus court. Bon, au niveau de ABC arbitrage, pas grand chose de neuf. Il y a eu distribution de dividendes, la hausse a continué et on est allé chercher quasiment les plus hauts. Donc maintenant, on souffle un petit peu, mais on est moindre risque et on reste haussier. Pas de problématique. Au niveau de ADP, là aussi ça commence un petit peu à se réveiller, on avait bien construit cette semaine, on est en train de sortir par le haut. On le voit, aujourd'hui on a validé une première sortie par le haut, alors bien sûr il y aura encore beaucoup de boulot, là aussi il faut que j'ajuste toutes mes obliques puisqu'il y a dû avoir une distribution. Et globalement, hop, voilà, il y a encore beaucoup de boulot là-dessus, mais il y a du mieux sur ADP. Et donc globalement, on va clairement rester positif tant qu'on restera au-dessus de cette zone des 158 €. Et derrière, il y a cette oblique. Première résistance ici, deuxième résistance ici sur les 169 € avant de commencer de parler de relance haussière et de retournement haussier. AMG, du coup, bon, on l'a vu, tout ce qui est métaux, sidérurgistes et compagnie, Arcelor, Eramé, Imerys, enfin, tout ça, ça a bien rebondi. AMG également a bien rebondi déjà dès le début, dès la semaine dernière. Hein. Et donc on a validé le rebond. Alors là, c'est toujours une tendance baissière, mais ce qui devient intéressant, c'est qu'on va aller chercher une résistance, on va refermer ce gap ici, où on l'a déjà refermé quasiment, et derrière, ce qui va être intéressant maintenant, c'est la construction. Et du coup, sur cette construction, eh ben, c'est là qu'on va commencer à pouvoir se dire, si on la casse par le haut, on va commencer à jouer le retournement sur ce type de valeurs-là, métaux, etc., et donc, si le marché commence à jouer le retournement sur ce type de valeur-là, ça veut dire qu'il anticipe quand même que la macro, on a peut-être touché le fond. Alors, peut-être que sur du court terme, bien entendu, mais potentiellement, le marché anticipera qu'on ait un rebond de la macro sur ces prochaines semaines, ces prochains mois. Évidemment, si on casse la construction par le bas, on relance la tendance baissière, et là, ça veut dire que le marché, il s'attend à ce qu'on empire la situation. Donc ça aussi, c'est assez intéressant, il faut toujours penser que le marché, lui, il anticipe. Donc quand vous regardez des stats, des trucs, des machins, bon, ben, le marché, lui, il a un train d'avance en règle générale. Hein. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. Bon, des fois, il se plante, bien entendu, il peut anticiper la hausse, et puis et un rebond peut-être de la macro, et puis se planter, et à ce moment-là, il se réajuste. Mais globalement, là aussi, c'est assez important, ce qui va se passer sur le cuivre, ce qui va se passer voilà, sur des valeurs liées aux différents métaux, etc. Donc,
Là aussi, bon, c'est quelque chose aussi que je regarde, puisque bah, potentiellement, alors c'est pensée contrarienne, hein, bien entendu, hein, on est dans des tendances baissières de fond, donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, là c'est des pensées contrariennes, où on est en train de se dire, bon, bah, il y a quelques justement secteurs d'activité qui peuvent justement éventuellement commencer à construire des retournements. Et donc ça peut être plutôt vu comme une anticipation du marché, de dire bah, peut-être que le futur va être un petit peu mieux, ou en tout cas un rebond temporaire ou éphémère. On aura l'occasion d'en reparler, pour l'instant c'est encore un petit peu immature. Au niveau de Atos également, on a eu un rebond, j'en ai parlé hier au niveau de l'académie, juste au moment où on était sous cette résistance ici, donc avant de breaker là. Et donc on a validé le break, là aussi on va chercher des résistances. Et là aussi, ce qui va être très intéressant, c'est la consolidation et la construction derrière pour voir un petit peu la suite des opérations. Au niveau de Bastide-le-Confort, on est neutre, on va dire, mais avec un biais positif, toujours à l'intérieur de ce triangle symétrique. Par contre, il faudra casser ces 39 euros et confirmer la cassure des 42 euros avant de parler, là aussi, de retournement haussier. Bouygues Télécom, on en avait parlé sur ces niveaux ici, les 31 euros, 31,50 euros. Puis derrière, ici, là, on avait fait le break et on en avait parlé sur le pullback. Et depuis, on voit la tendance haussière a été très forte, sans discontinuer. On est arrivé sur cette première résistance horizontale. Finalement, on a bien tenu les supports et donc aujourd'hui, avec les deux dernières séances qui ont été très positives, eh ben, on est venu breaker tout ça. Et on est en train de revenir, bon, on a même breaké. Donc là, c'est vraiment une hausse exponentielle qui est en train de se mettre en place sur Bouygues. Donc voilà, là, tout simplement, on remonte les stops au fur et à mesure et on laisse faire le marché jusqu'à justement que, hop, on atteigne, bon ça c'est déjà passé, donc globalement, il reste plus grand chose hein, sur... ce niveau et ce niveau-là, on voit entre, allez, ce niveau-là, éventuellement des 39,50 € qui peut servir de résistance, mais globalement, ben, on suit la tendance. C'est une tendance haussière forte. Au niveau des B-postes également, on était dans ce triangle symétrique. On avait parlé déjà de cette oblique descendante qu'on avait breaké, pullback. Et là, on construit maintenant un triangle. Alors, je vais enlever ça. Donc, un triangle ascendant. Et ce triangle ascendant, on est en train d'en sortir par le haut. Là aussi, on est positif au-dessus de deux niveaux, notamment les 9,50 € et à plus moyen terme, les 9,30 €. Donc globalement positif. Budget télécom aussi, donc on est sorti, bon c'était déjà la semaine dernière, on avait pu en parler, on a validé en début de semaine et là on est en train de consolider et de congestionner. Pour moi on reste toujours très positif. Derrière pour vraiment lâcher les chevaux, hein, comme on dit, il faudra dépasser cette zone des 3,60, 3,70. Central, Puerto, ça c'est encore dans une tendance baissière de fond, mais à court terme, voilà, je reste positif au-dessus des 3 $ et je joue en fait tout simplement la cassure des 3,30, 3,40 pour aller chercher une zone comprise entre les 3,80 $ et les 4,30 $. Et là, c'est surtout du fondat, hein, c'est surtout sur une base fondamentale. Et après l'aspect graphique pour accumuler en termes de timing. Claranova, il n'y a pas grand chose à se dire aussi, c'est toujours négatif en termes de tendance, mais bon, on a une réaction, on a eu une réaction cette semaine, mais bon, il faudra observer ça la semaine prochaine, mais il va y avoir encore énormément de boulot. Globalement, tant qu'on ne va pas redépasser au-dessus des 7,60, 7,70, il n'y a pas de retournement haussier sur Claranova, donc on est dans la construction en mode observation. Au niveau de Cœur Mining, donc pour l'instant je laisse passer, alors j'ai toujours une position sur Cœur Mining, un reliquat, je laisse passer. En termes d'accumulation, ce qui m'intéressera, hein, c'est cette zone, il y a un graphe notamment qui en a parlé, et très fort justement, sur cette zone des 4,60, 4,50, hein, 4,40 même, c'est des titres qui peuvent être assez volatiles, donc il faut être attaché à des zones plus qu'à des niveaux vraiment précis. Donc globalement, là, on observe la construction, on laisse faire le marché a envie de monter, très bien, ben ça consolide derrière sur l'or et sur l'argent, et donc sur les minières, on laisse faire, et globalement, on laisse revenir tous ces titres-là sur des niveaux de support intéressants, et quand on aura les signaux pour pouvoir revenir, ben ça nous offrira une belle couverture. Au niveau de Crédit Agricole et de l'ensemble des bancaires, alors je ne vais pas te passer toutes les bancaires, mais globalement, voilà le côté positif. Donc là aussi, on a l'aspect contrarien qu'on pouvait avoir, dont on avait discuté dès les 9,70 € et la tenue de ces 9,70 €. Et bien là, on avait bien rebondi, on est arrivé sur cette oblique haussière. Derrière, on a un petit peu corrigé et on est revenu sur ce support des 10,30, 10,40 qui a parfaitement tenu. Et donc là, derrière, avec les deux dernières séances, on déclenche le rebond. La résistance est toujours la même sur cette oblique là. Si on devait la casser, ben, globalement on aurait quand même pas mal de confiance qui serait donnée
au marché, puisque les bancaires valideraient elles aussi plus qu'un rebond et un retournement également. Donc ça, c'est à observer cette semaine, hein, c'est l'enjeu de cette semaine, mais globalement, on voit, de par les banques, hein, quand on regarde les bancaires, la confiance du marché également. Donc globalement, tant qu'on va tenir les 10,30 €, il n'y a pas de quoi se dire que le marché redevient pessimiste. Derichebourg aussi, c'est un dossier en tendance baissière, mais un aspect contrariant, où on a une construction assez intéressante, des fondamentaux qui sont à des prix également raisonnables. Donc voilà, on laisse faire pour le moment, c'est encore assez trituré. Mais globalement, ça se construit bien et ça fait partie des dossiers que je suis. Devoteam, c'est pour un rebond, on l'a validé cette semaine. Donc là aussi, on avait une belle oblique, on était revenu sur le support, on a construit. Et donc entre hier et aujourd'hui, on a cassé, on a fait le pullback et donc on est en train de mettre en place un rebond technique. Là aussi, il ne faut pas tout de suite penser. Il y a toujours quelqu'un qui me dit qu'on a des rebonds techniques, on va aller refermer le gap. Alors je pense pas, en règle générale, il faut pas trop rêver. C'est une possibilité, bien entendu, hein. On a une zone de résistance importante ici sur les 91 €. Mais voilà, je suis en règle générale pas aussi gourmand. J'aime bien viser la moitié du gap, éventuellement. C'est déjà un premier objectif. Au niveau de l'équinoxe, c'est toujours positif, c'est toujours moins de risques. La semaine dernière, on avait parlé qu'au-dessus des 3,90 €, c'était positif. Et donc, globalement, cette semaine, on a continué à tenir ce niveau-là et on a cassé la résistance. Et donc, les deux dernières séances également nous ont poussé vers des plus hauts. Et donc, on est tout simplement en train d'arriver là, voilà, sur une zone. Alors là aussi, c'est une zone. La zone des 4,75, 4,90. C'est une zone de résistance qui éventuellement fera souffler le titre. Mais globalement, là aussi, on reste haussier. Au niveau de Eurofin scientifique, Eurobio, Eurofin est dans une très bonne configuration, mais je ne l'ai pas mise dans la liste aujourd'hui. Donc Eurobio scientifique, on est là aussi toujours positif par rapport à ce qu'on s'était dit ces précédentes semaines. Alors il n'y a pas beaucoup de volume sur celle-ci, il faut faire attention, c'est pas pour tous les portefeuilles bien entendu. On n'est pas à l'abri là aussi de la volatilité, mais globalement on est dans une configuration qui se retourne. Euronav, là aussi, hein, une très très belle congestion, un break, et puis le titre s'est jamais arrêté. Il a cassé cette résistance sans sourciller, celle-ci encore cette semaine sans sourciller, et là on arrive sur une autre résistance. Bon, faut regarder un petit peu plus en hebdomadaire, on arrive donc sur cette résistance oblique, mais dans des volumes absolument énormes. Donc là il y a une grosse pression acheteuse sur ce titre-là, donc clairement, il devrait souffler bien entendu, ça peut être volatile, mais clairement le creux sera très certainement acheté. Au niveau de Europcar Mobility, là aussi on est dans une tendance baissière, on est arrivé là aussi sur une zone de support, on fait pas mal de mèches basses, donc le marché prouve que voilà, pour le moment il n'a pas envie de baisser plus bas que ça. Bon, globalement là c'est du rebond technique, c'est quelque chose qui aura besoin de maturer encore avant qu'on puisse parler de retournement. Au niveau de Eutelsat, là par contre ça s'est validé, on avait cette oblique là, on en avait parlé dans l'académie il me semble, donc une bonne congestion ici, et là on réalise le breakout. On arrive sur une première résistance 17,80 €, il y en a une deuxième dans cette zone là des 18,30 € et des poussières. Mais globalement, c'est là aussi une belle tendance qui se valide. Fnac Darty, on a trouvé potentiellement un point bas hein, dans cette zone. Donc c'est assez intéressant pour mettre en place des plans et donc des stops, etc. Mais bon, avant de parler de retournement, là aussi il y aura du boulot. Mais du coup, la construction va être intéressante à surveiller. Je passe rapidement celle-ci parce que c'est plus pour vous dire, voilà, c'est des titres à se mettre sous le coude, il y a des constructions qui vont être intéressantes, c'est pas forcément des tendances haussières, bien entendu, c'est des tendances qui sont en train de se construire et qui peuvent être intéressantes. Donc pour moi, dans ces vidéos, ce que je vous dis, c'est plutôt, voilà, vous apporter de la pédagogie, vous dire les constructions, vous dire que chaque chose en son temps, et après, les tendances qui sont déjà haussières fortes, eh ben, c'est de la continuation et c'est du suivi de trade. Donc je passe pas non plus beaucoup de temps là-dessus. Pour moi, ce qui est important, voilà, c'est de vous détecter quelque part les niveaux ou quand il y a quelque chose qui va devenir intéressant. Je pense que c'est plus intéressant pour forger votre œil, à vous-même détecter aussi quand il y a les aspects de timing qui rentrent en compte. Et là, c'était le cas sur Gaumont, on en a parlé sur l'académie notamment. Et donc Gaumont qui avait une oblique baissière de long terme et qui a fini donc par rompre dès le début de la semaine. Alors, là aussi c'est une petite valeur, il n'y a pas des gros volumes, mais globalement je veux dire, suivant votre taille de portefeuille, c'était une très belle valeur et on voit aussi tout de suite la volatilité à la hausse qui s'est mise en place. Globalement, si ça devait consolider, si vous en avez déjà, je partirais à titre personnel sur une accumulation. Si vous n'en avez pas, moi j'ai pas pu les choper tout simplement, mais tant mieux si vous avez pu.
voilà, cette zone des 120 euros, maintenant ça va être un gros morceau, et peut-être qu'on n'ira pas jusque là, parce que globalement on voit qu'on a quand même une force acheteuse. Donc il faudra voir comment ça consolide, mais ça c'est très positif. Guillemot, alors c'est plutôt, je vais vous le montrer plutôt dans l'autre sens pour moi. Donc Ubisoft déjà, qui est revenu sur une zone de support, qui matérialise un rebond. Alors on est dans du rebond technique bien entendu, hein, ça mettra beaucoup de temps à construire, mais ça peut déjà intéresser certaines personnes, ce type de rebond technique et cette construction. Et globalement, on est revenu voilà, sur la zone des 55-56 euros sur une zone importante de support. Donc du coup, ça devrait permettre au titre un petit peu de réagir, de nous mettre un rebond et de nous construire quelque chose au fur et à mesure. Mais en tout cas, peut-être une fin de purge pour commencer sur Ubisoft. Et donc du coup, on va reparler de Guillemot, qui est à peu près dans une figure similaire, sauf que là, c'est plus un biseau descendant. Donc on a un support qui est aux alentours des 2,10 €. Là aussi, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, si ce n'est de se dire si Ubisoft remonte, éventuellement ça emportera Guillemot aussi. Après c'est pour des aspects fondamentaux, clairement, hein, Guillemot. Mais graphiquement parlant, on reste dans le biseau, on arrive au bout, mais pour le moment on n'a pas de signaux. Donc c'est ça qu'il faut attendre, d'avoir des signaux. Mais ce type de valeur-là, comme il n'y a pas beaucoup de volume, vous n'avez pas grand monde dans le carré d'ordre, il suffit parfois de pas grand-chose pour vous faire une hausse de 10%. Et donc voilà, c'est là où il faut accepter de dire j'anticipe pas, ça dépend également du profil. Harmony Gold, voilà, c'est exactement le type de valeur minière que je suis, pour le moment qui sont dans des biseaux descendants ou dans des constructions qui sont des constructions, on va dire, de consolidation. Donc je patiente. Soit ça casse par le haut et on rentre en fait sur la cassure haussière, soit on patiente et on attend de revenir voilà, sur cette zone des 2,70 $, 2,80 $. C'est des zones assez intéressantes. Donc voilà, moi je patiente, je me dis, si on revient sur ces zones-là, ça m'intéresserait de revenir sur ce titre, ou alors j'attends la cassure à la hausse. Carling, ça c'est une toute petite valeur. Alors c'est pas pour tout le monde bien entendu, ce qui va m'intéresser là-dessus, c'est le break des 1,25 €. Alors pour le moment, voilà, c'est pas fait, ces petites valeurs, ça peut casser par le bas aussi, donc à prendre avec des pincettes. Un LDC également, petite valeur, mais regardez, hein, on est dans quelque chose d'assez intéressant. On a eu un premier break ici, et là on a la deuxième consolidation qui est en train de se mettre en place. Alors on peut le voir de plusieurs façons différentes, bien entendu, on peut tracer une oblique comme ceci, mais globalement, on voit qu'on est sur la zone de résistance, et là on est en attente de breaker ou pas par le haut. Donc je trouve qu'on a une belle congestion, on est bien moindre risque sur les indicateurs, et on est juste en attente de la confirmation du signal, mais ça devrait pouvoir se faire. Donc ça aussi, ça peut intéresser, attention au volume. LVMH, j'ai eu des très bons résultats, donc ça a bien supporté le CAC 40 également. Par contre, on revient là sur une résistance oblique. Donc je pars du principe, voilà, on voit que du coup, on est en train de rentrer dans une figure de congestion au niveau d'LVMH et au niveau de toute manière de l'ensemble du luxe, on voit qu'on est en train de zigzaguer. Donc on est vraiment en train de rentrer dans des figures de congestion qui sont en train, toujours des figures haussières bien entendu sur la tendance de fond, mais qui sont en train de neutraliser la tendance de moyen terme. Donc là en l'occurrence on reste positif sur LVMH tant qu'on reste au-dessus des 360 € et au-dessus du gap qu'on a ouvert. Mais voilà, première résistance qui arrive, il faudra voir comment ça construit, et si on break par le haut, bien entendu, là on parlera de relance haussière de la tendance de fond. Au niveau de Morel et Prom, là aussi c'est plutôt contrariant actuellement, on est baissier dans un biseau descendant, mais on est revenu tester le support, on tient le support, et donc on rebondit. C'est quelque chose qui va demander encore de la construction, mais ça fait partie des titres à se garder sous le coude. Au niveau de MBWS, c'est pareil, c'est baissier, ça fait partie des titres, je pense, à se garder sous le coude. Parce que suivant la construction, alors j'aimerais bien un premier rebond et derrière une conso, et là ça pourrait commencer à devenir intéressant. Pour le moment il n'y a pas grand chose, si ce n'est de se dire éventuellement on n'est pas loin de marquer peut-être un support qui peut permettre un rebond, qui peut permettre de faire revenir un petit peu du monde dessus. Donc pour l'instant c'est encore un petit peu tôt, mais les résultats sont en amélioration, mais bon c'est encore en train de renégocier la dette, hein, bien entendu. Donc ça aussi ça dépendra de ces différentes annonces. Au niveau de Median Technologies, ce qui a été intéressant, c'est surtout le pullback qu'il y a eu cette semaine, hein. Donc il y a eu le break ici, finalement on casse par le bas, et on est revenu sur cette ancienne oblique résistance en mode support, et on est revenu également sur cette résistance horizontale, donc qui devient support horizontal, et donc là, le rebond, il a été assez rapide, ça reste une petite valeur, et on est revenu chercher
et ben le niveau qui, en lâchant, a créé cette correction, et donc maintenant qui devient résistance. Mais globalement, du coup, ce qui sera intéressant maintenant, c'est la construction et le squeeze éventuel entre ces 1,50 € et ces 1,80 €, et de voir comment ça va construire, et de jouer derrière le breakout haussier pour une position beaucoup plus moyen terme à nouveau sur le titre. Orange, c'était un petit peu l'arlésienne depuis des mois et des mois qu'on en parlait, et finalement on avait d'ores et déjà breaké au début du mois de septembre, on avait fait un beau pullback là au début du mois d'octobre, et dorénavant on a validé, on a confirmé ce break avec la cassure de la résistance horizontale. Donc tout bon sur Orange, un bon dividende en plus, une bonne tendance, donc voilà, parfait. Rien à dire de plus. Au niveau de Osé Immuno, ça c'est un petit peu plus beaucoup plus spéculatif. Je le regarde en hebdomadaire parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de volume, donc ça peut toujours un petit peu vous aider à y voir plus clair. On est dans un triangle symétrique, on est dans une congestion intéressante, il faut casser par le haut pour déclencher les hostilités. Donc on est en attente de ça, et ça serait bien de voir arriver des volumes qui pourraient nous confirmer un petit peu que d'autres investisseurs s'y intéressent. Publicis, on m'a posé beaucoup de questions. À chaque fois qu'il y a une action de façon qui se prend un gadin, on me demande, Julien, est-ce qu'il faut acheter? Publicis, pour moi, ça va être intéressant si on veut anticiper, bien entendu, c'est-à-dire acheter un support, c'est-à-dire cette zone-là. Donc globalement, vous avez deux zones, je serais tenté de dire 33 €, 34 €, et ça peut être une zone éventuellement à acheter. Mais bon, vous savez que vous achetez une tendance baissière, vous savez que vous achetez des mauvaises news, mais en gros, ce que vous jouez aussi, c'est potentiellement quelques rumeurs, pas d'OPA, mais éventuellement de différents prédateurs qui peuvent s'intéresser à ce type, alors que les taux sont bas, les liquidités sont abondantes, on peut faire des jolis prêts. Et bien clairement, quand vous avez des belles valeurs comme ça qui reviennent à des niveaux de valorisation attractifs, et ben ça peut pousser justement un petit peu de spéculation vis-à-vis, pourquoi pas, de fusion, rachat et compagnie. Donc à méditer, bien entendu, c'est de l'anticipation. Donc c'est à chacun de prendre sa décision suivant son horizon de placement. Au niveau de Quantum Genomics, on a rebondi aujourd'hui avec l'interview du PDG qui a un petit peu rassuré le marché, on voit, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, la configuration reste quand même très dégradée, c'est pour ça que j'ai pas hésité à prendre une moitié de position en perte. De toute façon, le trade, c'est pas maintenant qu'il est mauvais, hein. Le trade était mauvais bien avant, c'était bien avant qu'il fallait faire autre chose. Par contre, l'accumulation a été bonne, donc là ça permet un petit peu de réduire la perte. Mais globalement maintenant, je vais attendre, éventuellement réduire encore ma perte si on devait continuer de monter. Et derrière, c'est la construction qui va réellement m'intéresser, parce que derrière, il va y avoir un news flow assez intéressant. Certainement, voilà, je pense que le mois d'octobre, peut-être pas grand-chose, donc c'est du scénario, c'est de l'hypothèse. On va chercher du rebond, derrière on reconsolide, et là c'est dans la conso que ça va nous intéresser pour jouer décembre, pour jouer peut-être quelques news sur le mois de décembre et de janvier, pourquoi pas. On verra, j'aurai l'occasion, c'est du pur scénario, hypothèse de travail pour le moment. Resilex, il y a une congestion en triangle symétrique, ça serait bien en remontant au-dessus des 4,20 €, 4,30 €. Il y a un aspect spéculatif qui peut être intéressant pour certains profils d'entre vous, hein, je le répète. C'est pas pour tout le monde. Sanofi, c'est toujours positif, ça consolide à plat pour le moment, rien à dire. Showroom privé, il faudrait vraiment revenir au-dessus des 1,20 €, 1,21 €. Sinon, on reste plutôt prudent là-dessus. Sopra Group, éventuellement, alors elle n'a pas trop réagi, mais elle pourrait valider du coup ce breakout ici des 117 € et éventuellement aller chercher les 120 jusqu'aux 128 éventuellement. 126, 127, voilà, cette période-là. Mais bon, c'est ce qu'on peut observer éventuellement, c'est la cassure de cette figure par le haut pour aller chercher un petit peu plus haut. Alors il y aura cette résistance horizontale sur la zone des 120. Qui sera déjà un premier niveau. ST Microelectronics, voilà. Alors ça, je vous montre pas pour vous dire, voilà, c'est facile a posteriori de dire, voilà, on avait une congestion ici, on a fait le breakout, terminé, très bien. Mais du coup, enfin, je veux dire, regardez les semi-conducteurs. Moi, c'est ce que je répète, notamment au sein de l'académie. Et c'est pour ça que je vous fais des vidéos, etc. Alors qu'on n'arrête pas d'entendre les mots crack, etc. C'est de vous dire, bon, ben, écoutez, regardez ce que le marché joue. Concrètement, quand le marché, alors là, il avait eu une période de défiance, clairement. Mais là, ça fait déjà plusieurs mois que, clairement, au niveau des semi-conducteurs, eh ben, on continue de les acheter. Donc même, je veux dire, en dégradation macroéconomique, ça veut quand même dire que le marché est confiant sur la suite. Peu importe, qu'on se dise c'est les liquidités, c'est les buybacks, c'est les machins, on s'en fout.
tout ce qui est important, c'est on est dans une tendance haussière et on est dans une tendance de confiance. Donc on a certains indicateurs comme ça, qui sont des indicateurs au niveau des semi-conducteurs, qui vous disent, bon, ben, on est confiant aujourd'hui sur le marché, donc ben, on peut continuer à prendre du risque. Donc globalement, le jour où on perdra un petit peu cette confiance, et ben, en gros, c'est le jour où ST Microelectronics va repasser en dessous de ce gros mouvement ici, donc c'est-à-dire repasser en dessous des 18 €, 17,50 €. Et là, on se dira, bon, alors, pas sur la tendance de fond encore, mais on se dira à court terme, bon, ben, ok, on a eu un bon passage, là, le marché il est en train de redevenir un petit peu plus prudent sur la suite. Valeo également, donc l'automobile a très bien réagi, on était dans un beau triangle, on tenait bien le support oblique, hein, on en avait parlé la semaine dernière d'ores et déjà, et puis donc du coup, bah, avec la guerre commerciale, on a breaké par le haut et on est en train d'aller chercher la résistance horizontale dorénavant, donc là aussi, hein, tout va bien. Au niveau de Valorec, on est venu chercher cette oblique support, et celle-ci a fonctionné, et donc aujourd'hui, on est revenu sur cette oblique résistance. Alors voilà, elle se valide pas nécessairement. Bon, j'aurais tendance à me dire, la vraie résistance, hein, c'est cette zone des 2,46 à 2,38. Donc ça sera une résistance assez importante, intermédiaire, et derrière, il faudra voir comment ça construit. Mais d'ores et déjà, voilà, on a marqué un bon niveau de support, donc cette zone des 2,13, 2,14. Donc tant qu'on va être au-dessus, bon, on est en mode rebond, et derrière, il va falloir observer la construction. Verimatrix, on continue de consolider plutôt à plat, mais ça reste globalement positif. Au niveau de Walix, pareil, on est en train de congestionner à nouveau. Donc on est plutôt avec un biais sur une sortie haussière, mais il faut qu'elle soit validée au-dessus des 11,60 €, 11,70 € pour pouvoir insuffler derrière un mouvement vers la zone des 13 €, 13,10 €. Évidemment, scénario caduc si vous passez sous les 10,80 € et a fortiori sous les 10,50 €. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire cette semaine. Je n'ai pas rempli mon contrat de faire des vidéos courtes, mais je pense que c'était important voilà, de faire un petit point supplémentaire sur pas mal de titres, etc. J'essaierai de réduire à l'avenir, de vous montrer peut-être moins de titres, quitte à pas vous monter tout, mais du coup, bah, c'est au sein de l'Académie des Graphes que je passe beaucoup plus de temps à parler de tous ces scénarios long terme, court terme également, et voilà, de parler des positions sur portefeuille long terme, des positions sur portefeuille court terme, et derrière de toutes les différentes hypothèses de travail qu'on peut avoir. Donc, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me faire un petit coucou ou tout simplement à partager votre opinion du marché, tout simplement, qui a le droit d'être différente de la mienne. Hein, et de partager les différentes actions que vous regardez, que vous avez sous le coude ou que vous avez en portefeuille avec vos analyses. Merci d'avance, excellent week-end à vous les graphes et à lundi sur graphseobourse.fr.